Bien-aimés, shalom, que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Nous disons sincèrement merci à Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce de nous retrouver toujours ensemble pour partager la parole, pour parler autour des Écritures. Nous disons merci à ces dieux qui nous donnent la vie, qui vous donnent aussi la vie. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre dans ces enseignements, dans ces publications, et nous sommes en train de partager autour de mystère de la création. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook. Soyez bénis abondamment, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est lui qui vous parle, c'est votre frère Dadi Dan Kadima. Et nous nous entretenons avec vous très régulièrement et nous savons que vous êtes bénis. Merci pour vos questions, merci pour vos commentaires, merci parce que vous partagez aussi ces enseignements. Vous qui nous suivez de partout, nous sommes en train aujourd'hui de nous retrouver autour de ces sujets pour notre quatrième présentation. C'est notre quatrième partie, donc sur le mystère de autour de la création. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez toujours nous contacter en nous appelant ou en nous écrivant au numéro qui s'affiche sur votre écran au 081 28 23 769. Bien sûr, vous pouvez le précéder du préfixe plus 243 si vous êtes en dehors du pays. Que la grâce soit avec vous. Nous sommes ministres de Dieu dans l'église de Dieu de Lubumbashi et nous partageons la parole avec tout le monde de partout à travers le monde. Nous vous demandons aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube Dr Dadi Dan Kadima officiel. Vous vous abonnez, vous partagez aussi nos publications avec vos proches, vos amis, vos connaissances, avec vos frères dans les Seigneurs. Ces messages sont des messages qui aident beaucoup les gens, qui vous aident à grandir dans la connaissance, dans la compréhension des choses de Dieu, parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu a des mystères et Dieu a caché, a enfoui beaucoup de choses dans les Écritures et la compréhension de ces choses cachées, c'est ce qui donne même la vie. Parce que Jésus-Christ disait que la lettre tue, la lettre c'est ce qui est écrit. Mais c'est l'esprit qui vivifie, donc l'esprit donne la vie parce que l'esprit c'est l'explication de ce qui est écrit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons aussi vous demander chaque fois de pouvoir toujours nous envoyer vos suggestions, vos questions, même par écrit. Vous pouvez aussi nous appeler à tout moment, nous sommes ouverts, que le Seigneur vous bénisse. Alors avant de nous plonger dans notre thème d'aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a comme détail à présenter aujourd'hui autour des mystères de la création, nous allons prier et implorer la grâce de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci et recommandons ces moments entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous oriente et nous donne la compréhension. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront après. Que tu nous augmentes encore la connaissance. Tous ceux qui nous suivent et qui ont des soucis, des inquiétudes, des problèmes, que tu leur accordes la guérison, la solution et la paix, parce que ta parole dit que tu es celui qui porte les fardeaux de tous ceux qui viennent à toi et qui sont chargés et fatigués. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes en train de parler des mystères autour de la création. Et la création, c'est l'œuvre de Dieu. Je reviens très rapidement dans ce que nous avons dit en 5 ou 3 minutes, dans ce que nous avons dit dans les 3 émissions précédentes pour comprendre la suite. Donc, nous avions fait voir, selon Matthieu chapitre 13 au verset 34 à 35, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui dit lui-même que il est venu, il ouvrira sa bouche en parabole pour publier, ça veut dire pour annoncer des choses cachées depuis la création du monde. Et les choses ont été cachées par la création. Ça veut dire l'éternel Dieu qui vivait dans les temps éternels est sorti de l'éternité. Quand on dit sorti, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans l'éternité, mais il a créé le temps et dans ce temps, il a commencé à créer des choses. Toutes les créatures de Dieu sont en fait l'expression de ce que Dieu est.
Donc, ce que Dieu était dans l'éternité, nous ne pouvons pas comprendre cela. Mais Dieu a voulu faire comprendre cela en créant. Donc, si nous voulons comprendre que Dieu est puissant, il a mis sa puissance, par exemple, dans un animal qu'on appelle le lion. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, il a exprimé sa puissance dans les lions, par exemple. Il a exprimé sa douceur dans l'agneau. Il a exprimé sa capacité de percer les choses dans l'aigle. Voilà pourquoi on dit que l'aigle, c'est celui qui va loin. Il a exprimé sa capacité d'intelligence dans l'homme. Il a exprimé sa capacité d'éclairer dans le soleil. Il a exprimé sa capacité de donner la vie dans l'eau. L'eau donne la vie. Donc vous voyez que par les créatures, ça veut dire par ce que Dieu a créé, il a exprimé ce qu'il est. Voilà pourquoi nous avions dit que la création, c'est Dieu lui-même, mais rendu manifeste. Dieu s'est rendu manifeste, il s'est exprimé par ses œuvres. Mais nous devons retenir que dans la création, Dieu a placé une pensée. Cette pensée cachée qui sort de la création, c'est ça même le Fils, parce que la création, c'est le Père. Mais ce qui sort de la création, c'est le Fils. Donc voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous devions encore rappeler pour comprendre, mais savoir que du premier jour jusqu'au 6e jour de la création, chaque jour de la création a une expression de Dieu, a des choses que Dieu a cachées dans la suite des temps. Et nous allons arriver là. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous suivez. Ces choses sont très, très importantes. Et nous devons savoir que Dieu ne fait rien s'il n'a pas posé cette chose dans la création. Donc, tout ce que Dieu fait, il a d'abord fait cela dans la création et il accomplit ça maintenant dans la suite des temps. Je vais donner un exemple. Donc, Dieu, sachant qu'il devait envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, qui devait venir mourir pour le salut de l'homme, Dieu a commencé d'abord par tuer un agneau qui devait revêtir Adam qui était resté nu. Donc, vous voyez, ça veut dire lorsque Adam a péché et qu'il était nu, Dieu a pris la peau d'un animal et a revêtu la nudité d'Adam. Parce que la nudité, c'est la honte. C'est la même chose aussi. Le péché de l'homme est couvert par la grâce de la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça qu'on appelle Jésus-Christ l'agneau. Parce que Jésus-Christ qui est venu pour donner le salut, on a exprimé sa mort d'abord dans le temps passé par la peau de l'animal qui devait revêtir Adam pour cacher sa nudité. Donc Dieu ne fait rien sans avoir fait cela depuis la création. Aujourd'hui, même quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, l'Église sera enlevée pour être épargnée de la mort ou du jugement. L'Éternel a exprimé cela par le départ d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu et il fut enlevé. Vous voyez, donc tout ce que Dieu a fait de ces temps passés-là, ce sont des messages ou ce sont des préfigurations de ce qui arrive dans les temps. Donc voilà un peu ce qui nous motive à parler sur la création. Aujourd'hui, nous allons un peu nous focaliser sur deux grandes choses, les ténèbres et les eaux. Parce que dans la création, Dieu n'a pas, dans la création des 6 jours, dont Moïse a parlé, du premier jusqu'au 6e jour, on n'a pas vu où est-ce que Dieu a créé le ténèbre. On n'a pas vu où est-ce que Dieu a créé les eaux. Mais on constate seulement qu'il y a déjà les eaux. Parce que la création a commencé par la première phrase de Christ. Ici, je parle bien de la création visible. Il faut savoir qu'il y a la création visible et la création invisible. La création invisible a été faite au jour de l'éternité. Là, le premier jour de la création n'avait pas encore commencé. Il faut savoir qu'il y a les jours de l'éternité. Ça veut dire qu'avant que Dieu commence à créer dans les temps, il était d'abord dans l'éternité. Et dans l'éternité, il a fait certaines choses. C'est comme les anges. Les anges ne sont pas créés dans les 6 jours de la création. Les ténèbres ne sont pas créées dans les 6 jours de la création. Le froid n'est pas créé dans les 6 jours de la création. Les eaux ne sont pas créées dans les 6 jours de la création. Dans les 6 jours de la création, nous connaissons les choses qui ont été créées. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, il a créé l'étendue. Le troisième jour,
il a fait sortir la terre des eaux. Mais la terre et les eaux étaient déjà créées avant le premier jour. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, Dieu a créé les animaux de mer et les oiseaux. Le sixième jour, Dieu a créé les bêtes des champs, l'homme et la femme. Et le septième jour, il s'est reposé. Maintenant, quand est-ce qu'il a créé les anges? Quand est-ce qu'il a créé le froid? Quand est-ce qu'il a créé les brouillards? Quand est-ce qu'il a créé... il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues dans les 6 jours de la création. C'est comme ça que je dis que toutes les choses qui n'ont pas été présentées dans les 6 jours de la création sont créées avant les temps de la création. C'est ces temps-là qu'on appelle le temps éternel ou les temps anciens. Et c'est le prophète Michée qui nous donne cette appellation-là lorsque nous lisons Michée chapitre 5. Le verset 1er, Michée dit ceci, je lis Michée chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es petite entre toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et lui dont l'origine remonte des temps anciens au jour de l'éternité. » Donc vous voyez, avant que Dieu ne puisse créer les jours que nous vivons aujourd'hui, il y avait d'abord des jours de l'éternité. C'est dans les jours de l'éternité que Dieu avait créé les eaux, les ténèbres, la terre, toutes ces choses-là. Il avait créé ça avant les jours de l'éternité. Dans les jours de l'éternité. Mais attention, nos jours que nous vivons, les jours physiques, sont des jours de 24 heures par exemple. Le soleil s'élève jusqu'au soleil qui s'élève prochainement, c'est tout un jour. Comme la Bible le dit, il y eut un soir, il y eut un matin et c'était le premier jour. Donc, vous voyez, ça ce sont des jours de 24 heures ou des jours qui commencent du lever du soleil jusqu'à l'autre lever du soleil. Ce sont des jours physiques, des jours naturels. Mais il y a aussi des jours de l'éternité. Or, les jours de l'éternité n'ont pas de temps. Ce ne sont pas des jours qui commencent et qui se terminent, non. Ce sont des jours éternels. C'est dans les jours de l'éternité que Dieu a créé les autres choses dont on n'a pas vu dans les 6 jours de la création. C'est ainsi que nous parlons de la création visible et la création invisible. Alors, donc voilà un peu, bien aimé, les choses que nous devons bien expliquer, nous devons bien comprendre ces choses-là. Et Jésus-Christ, on dit que lui qui dominera sur Israël, toujours dans Michée 5, lui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc Jésus-Christ, son origine, c'est les jours de l'éternité. Or, les jours de l'éternité n'ont ni commencement ni fin. Donc Jésus-Christ, comme Dieu, n'a ni commencement ni fin. Mais comme fils, il est venu sur la terre. Il a vécu un temps et il a fini sa mission et il est parti. Donc ça, ce sont des choses que nous devons bien comprendre. Donc Dieu, dans l'éternité, il est Père. Mais quand il vient dans le temps, il vient comme Fils. C'est ce que j'ai dit que la création, c'est le Père, mais ce qui sort de la création, c'est le Fils. Jésus-Christ a dit cela même dans Jean chapitre 8, en disant « Je suis sorti du Père, je viens du Père. » Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, c'est très important. Je vais lire un passage. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu avec quelques petits détails par rapport à la création. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Je m'arrête jusque-là. Ces phrases sont dites avant que l'Éternel dise que la lumière soit. Parce que l'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est au verset 3. Mais moi, je prends juste d'abord le verset 1er et le verset 2e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà. Donc cette terre qui était informe et vide, elle a été informe et vide avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Donc ça veut dire la terre était informe et vide avant la création des 6 jours.
Et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Quand on parle de l'abîme, ça veut dire les grandes eaux, les premières eaux. Ce sont ces eaux-là qu'on appelle l'abîme. Vous pouvez trouver ça même dans Jonas, parce que quand Jonas est allé dans le ventre du poisson, au fond de la mer, il a dit, Éternel, tu m'avais jeté dans l'abîme. Donc l'abîme, c'est le fond des eaux. L'abîme, c'est tout ce qui est profond. Mais ici, l'abîme dont on parle, ce sont les eaux. Et on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc les eaux qui étaient déjà créées avant les 6 jours, au-dessus de ces eaux, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu au-dessus. Donc, l'Esprit de Dieu était supérieur et l'Esprit de Dieu était au-dessus. Il y avait les ténèbres et puis les eaux. Mais dans les eaux, là, c'est là qu'il y avait la terre. Ça, nous devons comprendre ces choses, c'est très important. Je reprends pour qu'on comprenne. Donc, la terre était informe et vide. Mais il y avait les ténèbres au-dessus des eaux. Donc la terre était dans les eaux, mais au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu maintenant était au-dessus de toutes ces choses-là. L'Esprit de Dieu, les ténèbres, les eaux et la terre au fond des eaux. Donc la terre était dans l'abîme. La terre, elle était dans l'abîme. Et l'abîme là, c'est ça, les eaux. Mais au-dessus de ces eaux, il y avait les ténèbres. Et au-dessus de tout, il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Parce que les ténèbres ne peuvent pas être au-dessus de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ces ténèbres-là expriment? Pourquoi les ténèbres étaient au-dessus des eaux? Donc, si les ténèbres sont au-dessus des eaux, dans les eaux, il y a la terre. Donc, la terre était dans les ténèbres. La terre était dans les eaux ténébreuses, les ténèbres au-dessus, et puis l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Or, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu était au-dessus de toutes choses, mais en dessous, il y avait les ténèbres. En dessous des ténèbres, il y avait des eaux. En dessous des eaux, il y avait la terre. Voilà un peu comment les choses étaient au commencement, lorsque Dieu a créé les choses. C'est très important, bien-aimés. Et maintenant, il faut savoir ceci. Les ténèbres qui sont au-dessus des eaux et les eaux sont en dessous. Dans les eaux, il y a la terre. Or, Dieu, pour créer l'homme, il doit d'abord aller chercher la terre parce qu'il doit faire l'homme avec la terre. L'homme n'a pas été fait à base du soleil ou à base de la lumière ou à base des herbes ou à base de l'eau. Non, l'homme a été fait à base de la terre. Donc, Dieu a pris la terre pour faire l'homme. C'est ainsi que l'objectif de Dieu dans la création, c'est d'arriver à prendre la terre pour qu'à partir de la terre, que Dieu fasse l'homme. C'est pour cela, vous allez voir que lorsque Dieu a créé l'homme, la création s'est arrêtée. Donc, l'objectif de la création, c'était de trouver l'homme. Or, l'homme était encore dans la terre et la terre était informe et la terre était dans les eaux. En tout cas, vous serez très bénis si vous suivez ces choses régulièrement et vous allez découvrir des grandes choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme qui est avec le Seigneur ne peut pas vivre dans des inquiétudes parce qu'il faut savoir que Dieu, quand il créait, l'objectif, c'était de te faire toi. Tu as de la valeur devant Dieu. Il a créé le soleil, il a créé les arbres, il a créé l'herbe, il a créé les animaux, les poissons. Dieu n'était pas arrivé à la fin. Il était toujours satisfait parce que chaque jour, il disait, cela était bon. Le deuxième jour, cela était bon. Le troisième jour, le quatrième, cela était bon. Donc, tous les jours, Dieu disait que cela était bon. Mais c'est les derniers jours, quand il a créé l'homme, Dieu a trouvé que tout est accompli. Donc, l'homme, c'était l'objectif de la création. Parce que Dieu qui était dans l'éternité sort, il vient dans les temps, il commence à créer, dans la création, il cherchait à qui il va confier le contrôle de toutes ces créatures. Voilà. Donc c'est comme ça. Or, la chose qui doit permettre à Dieu de créer l'homme, c'était la terre, mais qui était dans les eaux, dans les abîmes. C'est pour ça que la Bible dit que la terre était informe. Quand on dit la terre était informe, ça veut dire la terre était dans les eaux.
Maintenant, Dieu doit donner la forme à la terre. Donc, vous voyez, la terre était informe parce qu'elle était dans l'eau, dans l'abîme. Maintenant, pour donner la forme à la terre, Dieu doit faire sortir la terre des eaux. Quand la terre sort des eaux, la terre est devenue, maintenant la forme. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre. Je vais lire très rapidement. Aujourd'hui, je voudrais que l'homme qui me suit comprenne qu'il a de la valeur devant Dieu. Il ne faut pas se négliger. Quels que soient les problèmes, les difficultés que tu as de la valeur parce que l'objectif de Dieu, c'était de te créer toi l'homme. 2 Pierre chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3. La Bible dit ceci. Le verset 5. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau a été formée au moyen de l'eau. Voyez, donc la terre a eu la forme lorsqu'on l'a tirée des eaux. Lorsque la terre était encore dans les eaux, elle était informe. En la sortant de l'eau, Dieu a donné la forme à la terre. Donc la terre a eu la forme en sortant de l'eau. Beaucoup de gens parfois lisent toujours la terre était informe, mais ils ne comprennent pas ça veut dire quoi. La terre était informe, ça veut dire la terre était dans les eaux. Maintenant, 2 Pierre chapitre 3 verset 5 nous dit que la terre a été formée lorsqu'elle est sortie, lorsqu'on l'a tirée des eaux. Et c'est très important, tu peux lire cela pour comprendre parce que la terre a été tirée des eaux et le verset 6 dit et que c'est par ces choses que le monde d'alors, de ce temps-là, périt submergé par des eaux. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque Dieu voulait donner la terre la forme à la terre, il a fait sortir des eaux. Il a créé. L'homme s'est multiplié. Lorsque les péchés s'est multipliés, pour que Dieu puisse encore donner la punition à l'homme, pour enlever la forme de la terre, il a fait tomber les déluges. Les déluges ont encore englouti la terre. Vous voyez, quand la terre est entrée dans les eaux du déluge, donc la terre a encore perdu des formes. Et maintenant, lorsque Noé est entré dans l'arche, pendant que Noé était dans l'arche, la terre était encore dans les eaux du déluge. Vous voyez que c'est Dieu qui a recommencé la création. Donc le recommencement de la création. Je répète pour comprendre parce que tu dois me suivre vraiment et comprendre. Avant les premiers jours de la création, la terre était dans les eaux. Les eaux et la terre étaient déjà créées avant même la création. La terre était dans les eaux. Mais les eaux étaient couvertes par les ténèbres. Ça veut dire les ténèbres là couvraient les eaux. La terre était aussi dans les eaux ténébreuses. Pour que Dieu puisse donner maintenant la forme à la terre, il fallait faire sortir cette terre des eaux. C'est ce que Dieu a fait les troisième jour. Il a fait sortir la terre des eaux. En faisant sortir la terre des eaux, donc il a donné la forme à la terre. Dans les eaux, la terre était informe. En la faisant sortir, la terre a eu la forme. C'est ce que 2 Pierre 3, verset 5 nous dit. Que la terre a été formée en la tirant des eaux. Voilà. Ici, d'abord, je parle de la terre était informe. Je n'ai pas encore parlé de la terre était vide parce qu'elle était informe et vide. Mais je m'arrête d'abord au niveau des informes. Informe, ça veut dire qu'elle était dans les eaux. Et là, il a forme lorsque Dieu l'a tiré des eaux. Et Dieu a mis Adam sur cette terre. Adam s'est multiplié. Les péchés est entré dans le monde. Du temps de Noé, comme les péchés s'étaient vraiment multipliés, Dieu a encore ramené les eaux du déluge qui ont englouti la terre. La terre est rentrée encore dans les eaux. Donc la terre encore est devenue informe du temps des déluges. Maintenant, Noé, lui, était dans l'arche au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc, les eaux du déluge qui tombaient, qui ont englouti la terre, ces eaux-là ont amené la mort. Or, la mort, c'est ça, les ténèbres. Donc, les ténèbres de la mort étaient au-dessus des eaux et la terre dans les eaux. Mais l'arche de Noé était au-dessus des eaux. L'arche de Noé était au-dessus des eaux. Et cette arche de Noé qui était au-dessus des eaux, c'est ça même l'image de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement de la création. Parce que l'arche ne pouvait pas s'engloutir dans les eaux. De même aussi, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux ne pouvait pas s'engloutir. Donc, Noé, c'est la répétition de ce qui s'est fait à la création.
Noé. Il est la répétition. Le temps de Noé, c'est la répétition. Donc, l'arche, c'est comme l'esprit de Dieu qui était au-dessus des eaux. Maintenant, les eaux du déluge avaient les ténèbres qui donnaient la mort à tout le monde, mais la terre était en dessous. Vous comprenez ces choses? C'est très important. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu deux personnes qui sont restées nues. Adam est resté nu après avoir mangé les fruits. Noé aussi s'est retrouvé nu après avoir bu le vin. Ce sont des choses que Dieu répète, des choses cachées depuis la création. Ce n'est pas pour rien que Adam qui reste nu, Noé reste nu. C'est parce qu'ils sont là. Donc Noé, c'est la répétition d'Adam. Maintenant, comme Jésus-Christ aussi, qui vient, il est le second Adam. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que lui est le second Adam. Le premier Adam est chair, le second Adam est esprit. Jésus-Christ, pour venir donner la vie aussi, il a été déshabillé à la croix. Ce n'est pas pour rien. Donc, il a été déshabillé à la croix pour que la mort, sa mort de la honte, donne le salut aux hommes aujourd'hui. Donc ici, j'ai voulu parler des ténèbres qui étaient d'abord au-dessus des eaux. Ces ténèbres-là expriment beaucoup de choses. Nous allons en parler dans notre séance prochaine. Et là, j'expliquerai aussi quand est-ce que d'abord le diable a été précipité. Parce que la précipitation du diable, quand il a été précipité après avoir péché, lui et tous les démons, c'est ça ce qui exprime les ténèbres qui étaient au-dessus des eaux. Donc la chute du diable, le fait que le diable a été rejeté, précipité, c'est la présence des ténèbres que nous voyons au commencement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous avons essayé d'abord de démontrer la position de la terre, la position du ténèbre, la position des eaux du commencement. Et on expliquera qu'est-ce que ces choses-là veulent dire aujourd'hui. Parce que c'est très important. Et comment est-ce que la lumière était allée maintenant éclairer la terre qui était dans les eaux? Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière est allée éclairer la terre qui était dans les eaux. Nous allons trouver ça dans les livres de Job. C'est très important. La création, c'est tout un mystère qui cache beaucoup de choses. Mais pour terminer aujourd'hui, il faut savoir aussi que les cœurs, ton cœur à toi, c'est un peu comme une terre. Lorsque tu es dans les péchés, ton cœur, c'est une terre qui est dans les ténèbres. Mais lorsque la parole de Dieu vient vers toi, ça éclaire maintenant ton cœur. C'est la terre qui prend maintenant la forme. Voilà pourquoi la Bible dit toujours que le cœur de l'homme, c'est comme une terre où il y a la sémence qui tombe. Aujourd'hui, l'homme qui vit dans le péché, c'est comme les eaux qui sont dans... C'est comme la terre qui est dans les eaux ténébreuses. Mais lorsque tu crois au Seigneur, ça veut dire que Dieu a dit que la lumière soit dans ton cœur et la lumière fut dans ton cœur. Donc vous voyez que la création a de l'explication dans notre vie. Aujourd'hui, l'homme qui vit avec un cœur saint, qui craint Dieu, il a la lumière qui a éclairé la terre. Celui qui est dans les péchés, son cœur c'est la terre, mais qui est encore dans les eaux ténébreuses, dans les eaux du déluge. Mais l'Esprit de Dieu est toujours au-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était notre quatrième enregistrement, quatrième partie autour du mystère sur la création. Nous allons y arriver, bien aimés, ne vous en faites pas. On va expliquer pourquoi Noé et Adam sont les mêmes personnes. Et par là, vous comprendrez même les fruits qu'Adam avait mangés. C'est un fruit clair, les Écritures expliquent ça. Donc, on va y arriver par la grâce de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima. Vous nous suivez... de très loin, vous pouvez toujours nous appeler en prenant ce numéro, mais le faire précéder par le plus 243 si vous êtes en dehors du pays. Que la paix de Christ soit avec vous. Abonnez-vous, partagez ces émissions. Dites aussi aux autres de s'abonner, de partager sur notre page YouTube Dr Dadi Dan Kadima officiel ou sur Facebook Dan Kadima. Vous allez recevoir nos publications précédentes pour comprendre à quel niveau nous sommes. On n'a pas encore commencé à toucher la création jour par jour. Ici, nous sommes encore au verset 2 où nous parlons des ténèbres, des eaux et de la terre. Nous allons parler de cela en profondeur à notre prochain numéro que vous pouvez suivre pour la gloire du Seigneur. Que la paix de Christ soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et shalom chez vous.